Une de nos grandes missions, c'est de rendre l'art accessible. Puis comme cette année, il y avait des difficultés à recevoir des groupes, c'était tout naturel pour nous d'aller vers les jeunes des camps de jour cet été et de leur rendre visite pour leur créer un atelier sur mesure. Comme on est en dehors du moule de l'école, du moule pédagogique, d'aborder aussi l'art d'une façon un peu plus déconstruite, libre. Puis le travail de Renée Lavaillante est parfait pour ça parce que les conventions du dessin ne sont pas importantes, c'est plutôt d'apprendre à se laisser aller à travers un processus beaucoup plus libre. Et l'idée, c'est de lâcher prise et de se faire confiance. Donc, on s'est amusé à travailler et à bouger avec notre corps sur l'idée du dessin à l'aveugle, le dessin guidé par le toucher du bout des doigts, ou même le dessin qui est guidé par la voix qu'on entend d'un camarade. Le but du programme La science sort des labos, c'est de démocratiser la science, donc de l'amener jusqu'aux jeunes et en même temps de leur faire connaître plusieurs institutions qui sont sur le territoire lavallois, soit le musée Armand Frappier, le Cosmodome, le Centre d'interprétation de l'eau et le parc La Rivière-des-Mille-Îles. L'atelier d'aujourd'hui, c'est une animatrice du parc de la Rivière-des-Mille-Îles qui était venue à la rencontre des jeunes. Elle est biologiste, donc elle était dans son élément de connaissance. Elle pouvait expliquer avec beaucoup de détails plusieurs caractéristiques de la structure des crânes qui étaient présentées. Le but de proposer des ateliers comme ça, où est-ce que l'animateur se déplace jusqu'aux jeunes, c'est de démocratiser la science. C'est que tous puissent y avoir accès. Accrochez-vous parce que ça va brasser de tous bords de côté. Parce qu'il va falloir se battre contre vents et marées. Contre vents et marées, c'est l'histoire de Jacques Cousteau et de son équipage qui part à l'aventure pour découvrir qui il est vraiment. Donc, il va laisser un peu une partie de son équipage sur le bateau à la recherche de lui, ce qu'il désire faire vraiment. Les jeunes ont eu accès à des pirates, ont eu accès à du théâtre jeunesse en extérieur, des choses dynamiques, ont eu accès aussi à des thématiques un peu plus denses comme le deuil, comme la découverte de soi. Donc, parcours ludique, mais en même temps dans un fond assez intéressant pour eux. Le programme TACO, en fait, c'est un programme de mentorat pour les auteurs et les metteurs en scène. C'est offert par la Ville de Laval en partenariat avec Théâtre Harpagon. Le but, en fait, c'est de créer du théâtre jeunesse qu'on va diffuser à l'extérieur, dans les parcs de Laval, dans les camps de jour, ou on peut même aller jouer dans les gymnases si la température n'est pas clémente.